Des fois, on est assujetti parfois à certaines contraintes de la vie, puis on est assujetti, bien entendu, aux offres de la tierce qui continue malgré tout d'essayer de nous encarcaner. Puis on va parler un peu de ça aujourd'hui. C'est ce que je veux aborder avec vous. Regarde, je veux qu'on discute un peu. Cette semaine, la vidéo d'hier a été vraiment très intéressante parce qu'on a vu que la tierce se fait elle aussi attaquer. Elle se fait prendre à son propre jeu. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite fortement à aller la voir. C'est sur la chaîne YouTube, donc tu peux facilement la retrouver sur Cyberia Mystique. Si tu es déjà sur YouTube, il n'y a pas un problème. Si tu es sur TikTok, eh bien, je t'invite à aller y faire un tour pour aller voir la vidéo d'hier après ce live. Pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui est en train de se dérouler. C'est sûr et certain qu'actuellement, on est dans une dynamique où nous avons notre autre et nous avons la tierce. Et tout ça fait en sorte que, comment dirais-je, on est un peu dans le feu croisé, un feu nourri, parce que les attaques sont souvent dirigées vers nous et ne sont pas dirigées. Notre hôte est aussi encarcané, il est aussi pris, parce que lui, mais ça fait quand même très longtemps. Mais le but de la tierce et de ses énergies, c'est vraiment de nous assujettir et de faire en sorte qu'on soit vraiment, qu'on arrête de parler. Puis en parlant d'arrêter de parler, ce qui est très drôle, c'est qu'avec les petits problèmes informatiques que j'ai eu tantôt, avant la mise en onde, j'ai vraiment senti un courant d'énergie, parce que je suis certain que des tierces m'écoutent actuellement et que certaines sont des tierces bienveillantes, là, qui n'ont pas de mal ou de maléfice en d'eux, mais il y en a d'autres qui vont vraiment être capables de projeter des énergies négatives pour faire en sorte que non seulement moi, mais la communauté au complet, cette grande communauté d'amour-là, se sente vraiment empreinte d'une mauvaise énergie et soit aux prises avec ça. Et essaye après ça de se dépatouiller. Puis on essaie de se dépatouiller, mais bon, c'est pas toujours facile. Il y a ce que j'appelle... Je vais revenir un peu sur la vidéo d'hier, vous allez comprendre où je veux en venir. Dans la vidéo d'hier, on a clairement vu que la tierce est elle aussi prise avec certaines affaires négatives. Hein? Moi, ce que j'interprète actuellement que c'est comme si le gouvernement, c'est comme si quelque chose de plus haut qu'elle est en train d'intervenir, mais on est dans du terre-à-terre. On va vraiment être dans une espèce de cloche très terrestre. C'est-à-dire que ce sont des processus légaux qui sont directement lancés vers elle. Donc, ça fait en sorte qu'elle nous lâche un peu de laisse. C'est-à-dire qu'elle est tellement focus sur autre chose qu'elle n'a pas toute sa tête et toute sa capacité pour venir essayer de nous influencer. Parce que ça demande, c'est un processus, le fait d'être dans la sorcellerie, dans les énergies, ça demande néanmoins une grande concentration. Et cette concentration-là, elle doit être lancée dans la bonne direction. On ne fait pas un sort, un maléfice, simplement comme ça. Il faut une préparation et il faut bien entendu être concentré pour arriver directement au destinataire. Et puis ces temps-ci, elle a de la difficulté parce que justement, l'État, le gouvernement, le processus judiciaire lui court un peu après pour certaines choses. Que ce soit pour des choses banales, comme des billets d'infraction non payés, ou encore des choses plus difficiles à gérer, comme des trucs par rapport à ton autre, des séparations de biens, etc. Donc, ça fait beaucoup à penser pour la tierce. Mais la tierce a développé quand même un moyen de protection, un moyen d'être capable de nous relancer quand même si elle est déstabilisée, même si elle est occupée ailleurs et elle regarde ailleurs. Et ça, c'est un processus que j'appelle le processus de l'ombre. Et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui et comment s'en prémunir. Le processus de l'ombre, c'est quoi? Bien, le processus de l'ombre, c'est un processus de maléfice qui va être interposé. C'est comme si on avait semé chacune des petites graines ici et là, jusqu'à ce que ça arrive vers nous. Un peu comme le petit pousset. Fait en sorte que lorsqu'elle lance ses attaques énergétiques, au lieu de les lancer directement vers nous, elle va utiliser ses égrégores, voilà. Elle va utiliser les égrégores qu'elle a créés et qu'elle a insérés dans des pôles de l'ombre. Et chaque action va être retransposée d'un pôle à un autre, à un autre, à un autre et à un autre, jusqu'à temps que, boum, ça arrive. C'est-à-dire qu'elle peut prendre à ce moment-là le temps de simplement réfléchir à la manière de t'affecter
de lancer son rituel au moment que ça lui convient et ensuite d'utiliser ces égrégores pour le transposer. C'est sûr que là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi elle n'attaque pas directement? Il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'elle n'attaque pas directement parce que non seulement il y a un contre-coup à payer et elle est déjà en train de le payer solidement. Donc, elle veut se prémunir. Chose qu'on va apprendre à faire nous aussi avec le processus inverse que moi j'ai appelé les pôles de lumière. Hein? Oui, avec des stèles de débordement. Tu vas voir, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, on est capable, nous aussi, d'agir. Parce qu'à chaque problématique, à chaque rituel, à chaque maléfice, il y a quelque chose que nous, on peut faire pour s'en prémunir. À chaque mot, il y a un remède. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, son pôle à relais, hein, c'est comme si c'était une course à relais, ça fait en sorte que le contre-coup du retour du bâton va pouvoir se faire, mais va se faire de façon diluée. Parce que lorsque le contre-coup va arriver, il va rentrer dans un égrégore, il va se diluer. Il va rentrer dans un autre égrégore, il va se diluer. Il va rentrer encore dans un autre égrégore et il va se diluer jusqu'à temps que ça arrive à elle, mais le BAM va vraiment avoir l'air de plus d'une flatouille au lieu d'être une tape. Parce que justement, les égrégores vont avoir eu le temps de nettoyer le passage et de le purifier pour faire en sorte que justement le contre-coup soit beaucoup plus faible. Et c'est ça le but qu'elle veut. Elle veut vraiment être capable de continuer sa réaction en chaîne vers nous, mais en même temps, elle veut minimiser le contre-coup. Parce que le contre-coup, elle le paye et elle le paye déjà beaucoup. Et ça s'inscrit, bien entendu, dans son processus de domination. Et la raison pourquoi ça s'intensifie ces temps-ci, c'est simple. C'est qu'on s'approche du but. Plus tu vas t'approcher du but, plus l'autre va avoir peur. Et plus elle va avoir peur, plus elle va mettre des programmes de défense. Parce que s'il n'y avait pas de voleurs en ce monde, on n'aurait pas besoin de système d'alarme. On n'aurait pas besoin de portes qui verrouillent. C'est à cause de gens comme elle qu'on a besoin d'être capable de se prémunir et de se protéger énergétiquement. Et ça, on le voit dans notre corps physique, on le voit aussi dans notre corps mental et spirituel. On les sent, ces attaques-là. Ces attaques-là, eh bien, vont arriver par des rêves. On va le voir dans nos rêves. On va le sentir en dedans de nous au niveau énergétique. Et ce qui n'est pas plaisant dans cet univers énergétique-là, c'est que ces égrégores qu'elle crée, ce ne sont pas simplement des... Oui, il peut y avoir des petits égrégores gentils qui vont s'occuper d'avoir le relais, mais il y a des égrégores qui attaquent. Il y a des gens qui sont ici parmi vous, qui écoutez ce live, qui sont aux prises avec des égrégores qui vont s'attacher directement dans le dos ici, mais tu les verras pas. Tu les verras pas et ils sont tout près et ils attendent dans le noir et ils attendent que tu sois démuni pour pouvoir t'attaquer. Et quand tu vas être attaqué, il va se passer quoi? Mal de tête. Tu vas avoir mal partout, tu vas te réveiller un matin. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai rien fait de mal et pourtant, je me sens pas bien. Engueulade. Tu vas avoir beaucoup de soucis. Tu vas avoir aussi le plus beau symbole, pas le symbole, mais la plus belle façon de reconnaître que tu as un égrégore qui est proche de toi. Tu vas le sentir. Tu le sentiras pas avec ton nez, mais tu vas sentir une présence. Tu vas sentir que voyons, il y a quelque chose autour de moi, mais je peux pas l'expliquer. Tu sais, ce fameux « je peux pas l'expliquer » là, bien c'est ça. Ton corps physique le voit pas, mais ton corps émotionnel et spirituel, lui, va le détecter. Et en le détectant, il va t'envoyer cette espèce de, un peu comme dans Spider-Man, une espèce de petite alerte ici en arrière qui va dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Tout d'un coup, tu vas avoir un frisson. Tu vas dire « Mon Dieu! » Mais tu vas sentir que, même si tu es seul chez toi, tu vas sentir qu'il y a une présence autour de toi. Tu vas sentir que ça va pas. On sent ce genre de choses-là et je suis certain que dans votre entourage, vous l'avez déjà senti. Vous l'avez déjà vécu. Cette peur un peu incontrôlable-là où on n'a pas de réponse logique. Mais c'est ça l'espèce de point marquant. C'est du moment où notre cerveau va essayer d'interpréter ça de façon logique en disant « Ouais, non, c'est parce que je suis fatigué. Ouais, mais non, c'est parce que... Ah, c'est peut-être mon oreiller là, qui est mal placé. Oui, mais peut-être que j'aurais pu... pourquoi? Tu sais, je me suis levé du mauvais pied un matin. Pourquoi? » Eh bien,
toutes ces questions-là où ton processus logique embarque, eh bien, il est contrecarré par le processus de ton cœur. Écoute ton cœur et tu vas voir que ton cœur va se mettre à battre plus vite. En battant plus vite, il veut t'indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si ton cerveau te dit, ben voyons non. Ben voyons non, ça a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Voyons qu'une énergie va attendre dans le coin ici pour me sauter dessus, pour me faire du mal comme ça, sans aucune raison. Ça n'a aucun rapport. Et ça, ton cerveau va te dire ça. Mais pourtant, malgré cette conscience logique-là, tu vas continuer à sentir ce malaise-là. Tu vas dire, voyons, mais je comprends, mais qu'est-ce qui se passe? Pour ça, eh bien, il faut s'en protéger. Il faut s'en protéger et la façon de le faire, eh bien, c'est justement d'être capable de se générer. Puis c'est pour ça que la communauté de l'amour ici, la Légion de l'amour qu'on est en train de bâtir est très importante. C'est parce que chacun d'entre nous, on va être un pôle de lumière. Nous sommes ce pôle de lumière-là. Et on est capable de transporter l'amour d'un relais à un autre pour faire en sorte qu'au final, eh bien, on crée une espèce de grand champ magnétique, une espèce de grande clôture qui va faire en sorte que, ben, le négatif ne pourra pas rentrer. Il y a trop d'amour ici. Il y a trop d'amour autour de moi. Il y a trop d'amour autour de toi. Et c'est ça le but. Le but, la réponse à la haine, c'est l'amour. Ça ne doit pas être la haine parce qu'on tombe dans le jeu. Et l'égrégore que certains ont, qui est ici, qui est pas trop loin, caché dans l'ombre, bien cet égrégore-là se nourrit aucunement de l'amour. L'amour est pour lui un poison. Il se nourrit de tes soucis, de tes peurs, de tes colères. C'est ça qui le maintient en vie. Parce que si autour de toi, tu n'as que de l'amour, il va s'évaporer, il va s'en aller. Il ne peut pas se nourrir. Il a besoin littéralement de cette nourriture spirituelle et énergétique pour pouvoir continuer à faire son œuvre néfaste. Et à chaque fois qu'on a peur, dans peu importe la situation, à chaque fois qu'on a une crainte, eh bien, c'est là que ça intervient. On regarde le journal télévisé, on voit une nouvelle qui oh mon Dieu, ça pourrait vraiment arriver ici. Qu'est-ce qui se passe? Bien, juste l'angoisse que ça va te générer, tu nourris l'égrégore. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et là, je dis pas de pas regarder les journaux télévisés, mais je dis juste un petit truc. Moi, quand je vois quelque chose qui me déplaît et que je sais que ça me met dans une émotion que je n'aime pas, eh bien, ma réponse à moi, c'est de dire, bah, fais-toi-en pas, c'est juste un jeu, tout ça. C'est juste un jeu dans lequel beaucoup de gens participent et moi, je me recule de ce jeu-là parce que je n'y joue pas. Je connais la capacité des ombres à se nourrir des énergies et le processus global est fait en sorte, justement, de canaliser le maximum d'anxiété, le maximum de soucis, d'angoisse, de peur pour faire en sorte de nourrir toutes ces entités négatives-là. Parce que si on ne cesse d'avoir peur, si on n'a que de l'amour autour de nous, le plan tombe à l'eau. Donc, le processus de l'ombre tombe et s'écrase. Donc, c'est pas vrai que certaines personnes vont dire « Oui, mais on peut rien faire. Oui, mais on peut rien changer. On peut tout faire et on peut tout changer. Nous sommes une lumière. Nous sommes la lumière en dedans de nous. Nous sommes cet amour et nous sommes capables de changer les choses uniquement par notre amour et notre bonne volonté. C'est pas vrai qu'on peut pas rien faire. Parce qu'on a le choix. On a toujours le choix. On a le choix d'être dans le négatif ou on a le choix d'être dans le positif. On a le choix d'avoir peur ou on a le choix d'avoir confiance. On a le choix de la haine ou on a le choix de l'amour. On a toujours le choix. On a le choix de regarder cette nouvelle au journal télévisé qui nous fait peur ou on a le choix de juste changer de poste ou d'éteindre le téléviseur. On a toujours le choix. Mais rappelez-vous une chose importante par rapport à ce processus de l'ombre-là et c'est ce que je veux que vous reteniez avant qu'on passe à une session de questions-réponses. Vous avez le choix. Et vous êtes en mesure de canaliser vos propres énergies. Ne vous laissez pas imposer des énergies, des émotions qui ne sont pas les vôtres. Si tu regardes un film sentimental à l'eau de rose, et le mec qui meurt, et t'es triste en dedans de toi, mais si tu as choisi d'être triste pour ce moment du film-là, c'est OK, c'est parfait. Vis-le. Mais laisse-toi pas imposer des choses au journal télévisé en disant « Ouais, mais là, ça se peut que telle chose arrive. Oui, mais là, la criminalité augmente. » Puis... C'est un jeu. C'est un jeu. Et je dis pas que ça n'existe pas, hein. Je fais juste dire que la façon de l'interpréter, c'est que toi, tu dois te décrocher de ce processus énergétique-là qui vise à t'amener dans l'ombre, dans cet enfer qui est rempli de glu négatives.
Parce qu'une fois qu'on y met l'orteil, le pied suit et on rentre. Et ensuite, on a de la difficulté à vivre sereinement et à vivre nos émotions d'amour, de bonté et de paix. C'est pour ça que maintenant, on a cette capacité-là, en tant que créateur, d'être capable de le faire. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Et c'est ce que je t'invite à faire. Je ne le ferai pas pour toi. Et déjà là, juste le fait de m'écouter et d'être encore ici après 20 quelques minutes, si tu es là, c'est que ça t'intéresse et que nécessairement, pour toi, tu y vois quelque chose de bien et de positif. Donc voilà, on arrête de se laisser imposer des énergies négatives, peu importe d'où elles viennent. Parce qu'il faut faire attention à certains processus. Hein. La tierce est brillante. Puis quand je dis la tierce, je parle vraiment d'une personne physique, comme je parle d'énergie tierce, très négative. Parce qu'on ne vit pas tous la même chose, d'accord? Dans ce processus de l'ombre. Donc, faites attention aux gens qui viennent à la maison chez vous. Les gens qui cognent à la porte, laissez-les pas entrer. Sauf si vous les connaissez bien et que vous sentez que c'est correct. Parce que souvent, on a toujours une permission à donner. La personne va demander « Puis-je entrer? J'aimerais autant pas, on va faire ça à l'extérieur. Je vais vous parler à l'extérieur, monsieur, madame. » Pour la simple et bonne raison que si tu la connais pas, peut-être quelqu'un qui véhicule cette énergie tierce-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces personnes-là ne sont pas conscientes du fait qu'ils sont des véhicules. L'entité s'y accroche pour pénétrer chez toi et une fois que c'est fait, on les skip, on reste à l'extérieur. Les personnes qui doivent rentrer chez toi, ce sont des personnes de confiance uniquement. Sois très prudente avec ça. Sois prudente avec les personnes que tu vas rencontrer aussi. Puis je te dis pas de devenir parano, là. Non, 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 non. Mais je te dis juste, écoute ton cœur, écoute ton feeling. Tu vas voir la réponse, à savoir si cette personne-là, c'est une personne digne de confiance ou pas. Écoute tes rêves. Dans tes rêves, tu vas voir des signes, tu vas voir des symboles, tu vas voir des choses, des personnes qui vont t'en parler. D'accord? Et surtout, surveille si on te donne des cadeaux. Pas des cadeaux sur TikTok, là. Mais si on te donne des cadeaux comme ça, tiens, j'ai un cadeau pour toi, méfie-toi. Méfie-toi grandement, parce que c'est souvent par l'intermédiaire de... Tiens, je te laisse mon crayon. Par l'intermédiaire d'une petite chose qui fait en ça, mais une petite chose qui va être chargée d'énergie très négative. Et ça va faire en sorte que tu l'amènes chez toi. On rentre à la maison, on le dépose, on l'oublie, et bam, soudainement, il se met à y avoir des trucs louches et étranges autour de nous. On a laissé une porte ouverte et on ne doit pas laisser de porte ouverte. Le sel à la porte va être très bon pour pour empêcher les énergies négatives d'entrer. Mais si toi, tu invites la personne, tu dis, oui, rentre. Mais à ce moment-là, la personne va subir en rentrant, un certain nettoyage de ses énergies. Mais tu la laisses quand même rentrer. C'est comme de dire, je fais du jogging à l'extérieur, je fais mon petit footing, j'arrive, je suis fatigué. Là, je rentre à la maison, mais à la maison, une fois assis au salon, je peux me reposer, reprendre mes forces et... Donc, le sel ne fait pas tout. Il faut se servir de notre jugement aussi. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est déjà beaucoup. Mais je vous remercie tous d'avoir été là. Merci pour votre patience, votre bonté de cœur et d'âme. Puis, je vous dis un gros namasté tout le monde. On se revoit très rapidement. Ciao, ciao.